Salut à tous et à toutes. Alors, comme vous l'avez vu sur la petite miniature, on se retrouve aujourd'hui pour du majorette. Et alors, on aura au programme un peu de tout. Du premium, du vintage et du streetcar même. J'ai trouvé deux petits streetcars qui traînaient que j'avais pas en fait, que j'étais passé à côté à l'époque parce que c'est du 2019. Donc, on va commencer par une petite nouveauté que je vous avais pas présentée en vidéo. Donc la Kia qui est arrivée dernièrement là. Donc là, on peut constater que c'est de voilà, été 2020. Donc ça, c'est les dernières nouveautés majeures. Donc la petite Kia qui est bien fidèle à l'original, avec les feux rapportés, la calandre, un petit nid d'abeille chromé comme ça, le petit sigle Kia, le pare-choc joli sportif, la petite sortie d'air sur le capot, le toit panneau, l'ouvrant bien sûr, hein, les roues qu'on connaît, hein, c'est joli. On les a d'ailleurs sur le 308 chez Majorette Premium. On a les mêmes jantes. L'arrière, super bien fait, tempo complète avec les feux, le petit Kia central et le Stinger ici, en bas à gauche. Avec le diffuseur derrière et le nid d'abeille, les sorties d'échappement, les prises d'air sur le pare-choc arrière, là, les sorties d'air. Très joli, hein, très joli. L'intérieur aussi est propre avec les baquets. On a la petite antenne requin derrière. Très très beau modèle. Alors ils l'ont pas mis là, Stinger, mais on sait que c'est la Stinger. Donc quoi de neuf? Bon, rien de spécial, hein, si ce n'est une jolie premium avec un beau jaune. Pour commencer la vidéo. Donc là vous avez vu, il y a on va dire les petits feuillets avec tous les modèles qu'on peut. Super bonnard d'ailleurs, on va peut-être faire un petit aparté. Là voilà, alors que vous avez les streetcars à cocher. Ici vous avez les premiums avec des petites photos sympathiques, les racing. Donc ça c'est cool quand même parce que on peut savoir où on en est. Et j'ai d'ailleurs pu constater qu'il me manque très peu cette année. Il me manque très peu. Il me manque du 2-3 racing. Et en premium, je crois même qu'en premium, je suis fou. Ah non, il me manque la 300. Alors la 508 SW. Et encore, je ne sais pas si je l'ai pas. Me semble pas. J'ai la 508 SW. Et que je vous dise pas des bêtises. C'est tout, hein, je crois que j'ai tout. Ah, peut-être la GTR comme ça. Celle-ci, je crois que je l'ai pas. Voilà, c'est les deux seuls qui me manquent. À vérifier après, parce que c'est vrai que j'ai du bordel, j'ai des caisses de partout et ça m'arrive Alors, tout est classé, caisse premium, caisse pas premium, racing, tout ça. Mais il m'arrive de rentrer de chasse, par exemple, en ayant trouvé 2-3 trucs et les mettre en vrac. Donc du coup, c'est vrai que des fois, j'achète des doublons, des triplons. Je prends tout en photo aussi pour quand je vais dans le magasin pour essayer de ne pas prendre des doublons. Mais c'est vraiment pas évident. Franchement, là, il faudrait trouver un truc, un système. Ouais, à part les prendre en photo, je vois pas. Alors, il y a des applications de collection, mais c'est un peu bidon, je trouve ça un peu bidon. Bref, on continue la vidéo avec une petite vintage. Alors, la de Dush en jaune, que je n'avais pas en blister individuel. Et on pourra constater que c'est tout récent, hein, été 2020. Donc, on la connaît, cette de Dush en jaune. On la connaissait aussi, mais enfin, pas en blister individuel. Du coup, je vous ai fait une petite sortie d'historique. En 2019, on avait celle-ci. Alors, je crois que ça reprend la Charleston avec le dessin. Alors, je ne suis pas un expert en Dush, mais il me semble que c'est la Charleston avec cette tempo-là. Sympathique, dans la gamme vintage toujours. La carte qui a un petit peu évolué, on dirait qu'elle est un petit peu plus gros plan. Moi, est-ce que ce soit un effet d'optique? Non, c'est ça. Un peu plus Citroën de chevaux, il est écrit en plus gros. Du coup, on avait... Alors, bon, ça, c'est une série spéciale, hein, en 2018. La Polizei, édition allemande, j'imagine. Hein, Polizei, un peu spéciale, avec une carte un peu longue. On distinguera qu'on n'a pas la de Dodge ici. Et donc, en 2018, on avait la jaune-orange, pareil, avec la Tempo Charleston et le mat derrière, qui est du plus bel effet. J'adore. Dans la série Vintage, toujours. Donc, pour compléter, c'est cool. Après, je crois que je les ai pas toutes, hein. En deux dash individuels, du moins.
Après, il y a le pack que je vous avais présenté, le pack anniversaire 50 ans France Cocorico, là, la Cocorico pack, avec des deux Dodge exclusifs, dont la bleu, blanc, rouge, il me semble. Ensuite, on continue, on va finir par les streetcars, comme c'est les moins intéressantes, entre guillemets, parce que ça reste quand même des jolis modèles. Alors, la Boxster 718 Boxster jaune, donc en version remis au goût du jour, on va dire. Alors, ils sont pas foulés, c'est juste les jantes. Je vous avais présenté celle-ci il y a nombreux mois. Ça date de quand, ça? Début 2020, mais je crois qu'elle était sortie en 2019 aussi. Elle a été rééditée. On l'a retrouvée dans les magasins en début 2020. La voici avec de nouvelles jantes, que je préfère d'ailleurs, hein, parce que celle-ci, c'est les classicos. Alors, il paraîtrait que le jaune est différent. Je pense pas. Franchement, ou alors légèrement plus orangé la nouvelle. Ouais, peut-être. Vous me direz, vous, si avec votre œil, après à la caméra, je sais pas comment ça ressort. Si vous voyez une différence. Moi, je la vois pas spécialement. Hein. Si ce n'est que là, on est donc dans l'été 2020. Voilà, ils l'ont réédité avec des nouvelles roues. Je ne l'avais pas en fait. Je l'avais même pas vu. Je la voyais hein, en magasin, je la laissais de côté. Et c'est Emilien de Mini-Inch qui, en regardant sa vidéo, j'ai capté qu'en fait, ouais, il a dit qu'il y avait une nouvelle version avec une nouvelle jante. Et là, j'ai filé dans le magasin et en effet, j'ai vu que c'était pas les mêmes roues. D'où cet achat compulsif. Alors ensuite, on finit avec les deux petites dernières, les streetcars. Donc vous savez, les streetcars, pas d'ouvrant, pas de suspension, mais définition correcte hein, quand même. Hein. Donc la petite Ford, la Ford GT que j'avais pas. Alors celle-là, j'étais passé au travers. Ça date, c'est du 2019. Hein. Et alors je l'avais pas parce que alors j'ai regardé en magasin, j'ai regardé mes photos de streetcar où j'avais vraiment tout photographié. Et c'est vrai que ce petit violet là, mauve, on va dire, ne ressortait pas. Elle est sublime, feu rapporté. Finalement, la couleur un petit peu couleur choupette quoi, mais franchement ça passe bien quoi. Elle est jolie avec une tempo arrière, les deux sorties centrales, le diffuseur arrière. Les roues noires lui vont bien. Pour le coup, ça lui va très bien puisqu'on a le petit bas de caisse noir qui rappelle. La jupe avant, franchement, très très jolie. Très jolie cette couleur. Finalement, c'est flashy, mais c'est cool. C'est cool. C'est cool de rehausser un peu les couleurs comme ça là. C'est sympa. On va mettre la petite Stinger ici. Et donc la dernière. Alors celle-ci aussi pareil, j'ai cru passer un moment la voir. Parce qu'en fait, ouais, comme je vous dis, j'en ai en pagaille quoi. Et donc je suis passé à travers cette petite Alpha 4C en version Cabrio Spider quoi. Spider. Donc là, là, on a la petite tempo alpha derrière qui va bien, les feux arrière, cette petite fixation là de châssis qui est moche, mais bon, on pourrait croire que c'est une plaque d'immatriculation, c'est pas très grave. Les roues, grosses roues, gros diamètre, très joli. Là, le pare-brise avec la baie de pare-brise correcte, avec le petit, ouais, c'est sympa. L'arrière là, ouais. L'intérieur assez basique, mais il est là. Les feux rapportés sublimes. Le petit alpha encore devant. Voilà, vous voyez là, c'est du streetcar, c'est-à-dire c'est le plus bas de gamme, on va dire, de chez Majo. Et on a quand même des finitions exemplaires. Hein. Alors on n'a pas d'ouvrant et tout ça et tout, mais vous savez, les ouvrants, moi personnellement, je m'en fous complet. Je trouve que même que ça... Bon, alors, ils sont bien intégrés chez Majorette, les ouvrants. Mais je trouve que ça dénature un petit peu la... C'est moins fin que sans ouvrant. Sans ouvrant, on peut se permettre de serrer les joints et tout. Quand il y a des ouvrants, des fois les ouvrants là, en fermant, ça fait des gros jours. C'est pas très très beau. Surtout sur les capots arrière, ça rend moche sur les coffres arrière. Mais là, bon, vous voyez là, c'est très très bien intégré, donc c'est le mauvais exemple. Mais sur beaucoup de voitures, les ouvrants gâchent un peu le réalisme et l'échelle de la voiture. Mais ceci dit, voilà, le bas de gamme chez Majo, ça reste du full tempo, feu rapporté quand même. Hein. Alors, la suspension et les ouvrants, c'est pour la jouabilité. Nous, on est des adultes, on s'en fout un peu. Alors, peut-être que certains les ouvrent et jouent. Moi, je suis pas de cette partie-là. Mais voilà, c'est sympa. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, on a beaucoup de jaune. Hein. On a fait dans le jaune. C'est cool. Voilà, dites-moi dans les commentaires si dans les deux Porsche là, vous voyez une différence de teinte. Moi là, j'ai beau me pencher dessus, peut-être on dirait que la nouvelle, avec des nouvelles jantes, elle est un peu plus foncée, mais c'est l'Edge.
Et dites-moi aussi laquelle vous avez préférée dans cette présentation, les amis. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le vous abonner. N'allez voir aussi la page Insta, Lumi-TV. Je présente pas mal de petits modèles en photo. Et je vous dis à très très bientôt.